Pourquoi t'as voulu apprendre à skier? Il n'y a pas de neige au Mexique. Ah, je peux toujours retourner aux États-Unis, non? Tu penses y retourner? Je ne sais pas, je ne voudrais pas. En fait, je n'aime pas étudier. Tu sais, c'est bien d'étudier. Pour toi, parce que tu adores ça, mais bon, moi je n'ai jamais aimé. Et en plus, pourquoi faire? Comment ça, pourquoi faire? Pour que tu aies une formation, une bonne culture générale, pour que tu trouves un bon travail. Moi, travailler, je suis pas folle. Et si un jour tu avais besoin de le faire? Tu dis ça parce que le ranch ne va pas bien? Non, mais on ne sait pas ce qui peut se passer. Je t'ai déjà dit que je vais me marier. Oui, avec un millionnaire, tu me l'as déjà dit. Pas nécessairement, mais avec quelqu'un qui puisse m'entretenir. Et tu sais quoi, j'en ai assez de ces discussions idiotes. Embrasse-moi. Oh, tu plaisantes, Marie-Passe. Allez, Ivan, juste un petit baiser. Non, il ne s'agit pas de petits baisers ou de Qu'est-ce gros que ça baisers. te coûte? Juste un petit... Non, c'est encore... Bonjour, Madame Arcelia. Bonjour Cléto, comment allez-vous? Eh bien, merci. Et votre époux, comment va-t-il? Très bien, merci. Vous savez bien que Sylvestre est un chêne. Est-ce que ma filleule Alicia est là? Entrez, madame, entrez. Elle est dans la cuisine. Merci, c'est très aimable, j'y vais. Madame Arcelia, comment allez-vous? Par quel miracle êtes-vous là? C'est un miracle, n'est-ce pas? Je viens juste en coup de vent voir ma filleule Alicia. Ça fait plaisir de vous voir. Quel plaisir de vous voir! Qu'est-ce qui vous amène ici? Eh bien, comme ça fait longtemps que je ne te vois plus, je suis venue voir comment tu vas. Très bien. Et aussi, je veux parler un instant avec toi. À quel sujet? Eh bien, de choses... Gloria, Oui. excuse-moi, je vais un instant dehors discuter avec ma marraine. Je reviens tout de suite t'aider. Je fais vite, d'accord? Oui, d'accord, ne t'inquiète pas. Merci, Gloria. De rien. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Également. Je vais fermer la grille. Embrasse-moi encore. Marie-Passe, ici on peut nous Il n'y a voir. personne. C'est hors de question. Ce n'est pas gentil de ta part que tu refuses, et de ma part non plus si je refusais. J'aime tes baisers, Ivan, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je les aime beaucoup. Tu es vraiment folle, Alicia. Je sais bien, je n'aurais pas dû, mais je ne sais vraiment pas comment ça s'est passé. Ah, tu plaisantes. Tu ne regrettes rien de ce qui t'est arrivé avec Monsieur Juan Jaime? Tu vas encore te brûler les ailes. Mais c'est différent, Arcelia. Monsieur Juan Jaime m'a mis la main dessus alors que j'étais une gamine. Ah, et tu vas me dire que maintenant tu le sais. Oui, parce que cette fois-ci, je suis amoureuse, ma reine. Et je sais qu'il m'aime aussi. Et ça va t'apporter quoi? Tu crois peut-être qu'il va quitter Madame Lucretia pour partir avec toi? Non, je sais que non. Mais ça, je l'ai su depuis le début. Et alors? Ah, je suis tombée amoureuse, ma reine. Je suis tombée amoureuse. Ah, c'est encore pire. Non, ma reine. J'avais juste besoin de me sentir aimée. Je ne veux pas passer le reste de ma vie toute seule. Mais il fallait encore que tu jettes ton dévolu sur un homme riche et marié qui ne fera jamais sa vie avec toi? Et maintenant, on va voir s'il ne finira pas par te faire un enfant. Non, il n'en est pas question. Gérardo, fais très attention à ça. Bon, je te dis juste de faire attention à ce que tu fais. Tu as vu comment ça s'est passé la dernière fois. Et je ne veux pas que tu souffres, Alicia. Ne vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas. Je suis contente de la façon dont ça se passe et ça ne va pas changer. Je vous promets que je n'aurai plus ce genre de problème. Ah bon, d'accord. J'y vais alors. Je vous raccompagne. Croyez-moi, Arcelia, tout va très bien. Allô, Judith est là? C'est Marie-Paz. Merci, Carmela. Allô? Salut, ma belle. Salut, je veux te demander un service. Tu peux me prêter ta voiture dimanche? Ma voiture? Pourquoi? Je t'expliquerai plus tard. Il disparaît quelque temps parce que je vais dire à ma mère que je suis partie un jour camper avec toi et les potes. Alors tu vas partir avec lui? Je t'ai déjà dit que je t'en parlerai plus tard. À quelle heure je peux passer prendre la voiture? Oh, merci, tu es ma meilleure amie, je t'aime.
Et quelle branche de l'ingénierie penses-tu choisir? Ce qui se passe, c'est que plusieurs me plaisent, mais je verrai ça plus tard. Et vous, laquelle avez-vous choisi? Je suis ingénieur civil. Ah, c'est super. Parfois, j'aimerais quitter le ranch et me consacrer à mon travail. Pourquoi ne le faites-vous pas? Je n'exerce plus depuis longtemps. Mais j'aimerais créer ma société à moi. Pas trop grande, bien sûr, parce qu'on a besoin de beaucoup d'argent. Mais vous pourriez vous associer avec quelqu'un. C'est vrai. Bonjour. Pardon, c'était ouvert alors je suis rentré. Ça va, monsieur Leandro? Ça alors, jeune homme, comme tu as grandi. Je t'ai connu comme ça, tout petit. Que fais-tu ici, Leandro? Il y a un problème au ranch? Non, monsieur, aucun. Mais madame m'a dit de venir, et souvenez-vous qu'ici, c'est madame qui commande. Allons-y, je t'accompagne. Oui, prends soin de toi. Oui, monsieur. Bonjour, patronne. Bonjour, assieds-toi. Oui, madame. Excuse-nous, Gérardo. J'aimerais parler seul à seul avec lui. Excusez-moi. Je vous en prie, monsieur. Voici l'argent des salaires. Tiens. Merci, patronne. Attends. Je veux te demander quelque chose. Ça fait plusieurs années que tu travailles au ranch et j'aimerais savoir... Tu crois que tu pourrais te charger de l'administration? De l'administration. Mais c'est monsieur qui s'en occupe, non? Il se peut qu'il ne le fasse plus. Voilà pourquoi. Je voudrais vraiment être sûr que tu es disposé à t'occuper de ça et surtout de tout le reste. Eh bien, j'adorerais ça, patronne. Bien sûr que je peux, je vous l'assure. Évidemment que ton statut changera. Et aussi ton salaire. Vous pouvez compter sur moi. Ce ne sera pas immédiatement, mais très bientôt. Vous ne savez pas à quel point je vous remercie. Je ne vous décevrai pas, patronne. Pour tout ce que vous voudrez. Il vous suffit d'ordonner. Monsieur, je vais y aller. Si vous le permettez. Vas-y, vas-y, Leandro. Lucretia, je n'ai pas du tout aimé que tu m'évinces pour pouvoir parler seul à seul avec Leandro. Tu ne te rends pas compte que tu me dénigres devant lui? N'exagère pas, hein? Il fallait que je lui parle d'affaires concernant le ranch. Des choses qui m'inquiétaient. Et quoi? Je ne pouvais pas être présent? Je ne préférais pas. Ne tourne pas autour du pot. Pourquoi voulais-tu parler seul à seul avec lui? Très bien. Comme tu n'aimes pas t'occuper du ranch, j'ai pensé que Leandro pourrait être l'administrateur. Mais il sait à peine lire et écrire. Oui, mais toi, malgré toutes tes connaissances, hein, tu n'as pas la vision nécessaire pour t'occuper de gérer ces terres. Tu veux dire que tu es en train de me virer? Eh bien, disons que je te laisse libre de faire ce que tu voudras. Lucretia, c'est une insulte pour moi. Je suis désolée. Je dois préserver mon patrimoine et celui de mes filles. Tu dis que je ne sers à rien, c'est ça? Eh bien alors pourquoi on ne divorce pas tout de suite? Écoute, notre nom de famille, le mien, le tien et celui de tes filles passe avant tout. Alors oublie ça. Tu pourras te rendre au ranch pour préserver les apparences, mais sache que tu ne prendras aucune décision. Tu as perdu la tête? Comment as-tu osé insulter, offenser ton mari de cette manière? Parce que je pense à notre futur, au ranch qui est totalement sur le point d'être complètement ruiné. Nous vivons du ranch, maman. Nous ne pouvons même pas acheter une voiture à Marie Paz. Et elle ne va pas pouvoir non plus retourner aux États-Unis pour y finir ses études. Écoute, pour ce qui est de la voiture, je trouve ça superflu. Et pour les études, elle peut les faire ici. En plus, qu'est-ce qui te fait penser que Leandro ne va pas te voler? Même s'il nous vole, de toute façon, nous en tirerons plus de bénéfices qu'avec Gérardo. Non, je ne suis pas d'accord. Et n'oublie pas que je suis la seule usufruitière pour tout le ranch. Et tu feras ce que tu voudras le jour de ma mort. S'il te plaît, maman, laisse-moi au moins essayer. Si ça ne fonctionne pas, je demanderai moi-même à Gérardo de revenir. C'est d'accord. Mais je veux que tu sois très attentive à tout ce que fera le contremaître. Je devrais dire ton nouvel administrateur. Oui, maman. Je serai bien plus attentive que jamais. Fais-moi un peu confiance, s'il te plaît. Allez, viens.
Qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas? Je ne savais pas que tu avais encore ce chien. J'ai toujours eu peur de lui. Pipo n'est pas méchant, c'est un très bon chien. Viens, approche-toi. Non, non, il vaut mieux pas. Allez, va chercher. Tu n'as pas travaillé aujourd'hui? Non, c'est un jour férié. Ah, je ne m'en suis pas rendu compte. Et que vas-tu faire demain? Je ne sais pas, je pensais partir avec des potes. Je t'invite à une journée de camping. Mais... Allez, dis oui. Tout est déjà arrangé. J'ai demandé à mon amie Judith de me prêter sa voiture. Je vais la chercher et je te récupère ensuite devant la place d'armes, qu'en dis-tu? Non, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Allez, allez, tu verras qu'on va bien s'amuser. En plus, il n'y a rien de mal à aller se promener un peu. Personne n'a besoin de le savoir. Tout est parfaitement planifié. Ou tu vas me refuser ça? Tu gagnes toujours. Je t'attends demain sur la place d'armes. Salut! Tu veux vraiment y aller? Je suis persuadé que c'est une mauvaise idée. Pourquoi ça? On va bien s'amuser. Regarde ce que j'ai apporté. J'ai dit à ma mère que j'allais faire un pique-nique avec des amis. J'ai même apporté à manger et une bouteille de vin. Je ne bois pas de vin. Pourquoi? C'est parce que ça te donne chaud, c'est ça? Non, ça m'endort. Alors je ne t'en donnerai pas. On va trinquer à mon retour, mais tu boiras juste un verre. Ça me fait plaisir que tu sois rentré. Au début, tu m'as manqué, mais... Ensuite, j'ai pensé que c'était mieux comme ça. Mais être avec toi, ça m'aide à me sentir bien. J'adore être avec toi, tu sais. Santé. Santé. Tu parles bien, tu sais. Ça donne l'impression que tu ressens quelque chose. Eh bien, oui. Moi aussi, je ressens des choses pour toi. Tu me plais. Tu ne sais pas à quel point. Toi aussi. Arrête, Marie-Paz. Je ne suis pas prêt. Mais moi aussi. À la fac aux États-Unis, ils ont donné des pilules à toutes les élèves. Au cas où on sauterait le pas. Tu en es sûr? Oui. Tu me rends fou, Marie-Paz. Je ne sais pas si on doit... Tu veux? Oui. Moi aussi. Ah, c'était génial. Il faudra qu'on recommence. Qu'est-ce que t'en penses? Je me sens un peu mal à l'aise, Marie-Paz. Je ne sais pas comment je vais pouvoir regarder ton père. Mais on est jeunes, on a le droit de faire ça. En plus, on s'aime. Tu m'aimes vraiment? Je t'aime énormément. Et maintenant, plus. 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 Plus, plus. Encore plus. Ma chérie, il faut que je te dise quelque chose. Oui? Et c'est très triste. Qu'est-ce qui se passe? On t'a déjà expliqué que notre situation financière était délicate. Je crois que tu ne pourras pas retourner aux États-Unis pour finir tes études. Ça ne me pose aucun problème. En plus, j'ai réfléchi et je ne veux plus étudier. Quoi? Non, chérie, il faut que tu continues. Tu peux faire valider tes acquis dans une autre université. Pourquoi? Ça m'apportera quoi? Pour que tu aies une éducation. Ah, mais j'ai déjà beaucoup étudié. Et pour me marier et avoir des enfants, je ne crois pas que j'ai besoin d'aller à l'école. Mais comment peux-tu dire ça? Avant toute chose, tu devras attendre un bon moment avant de te marier. Et plus tu auras de temps pour t'y préparer, mieux ce sera pour toi. En fait, je n'aime pas étudier, mamie. Alors tu vas rester sans rien faire. Oui, tu vas t'ennuyer, Marie-Paz. Je peux prendre des cours.
Je ne sais pas, de décoration, de tennis, de n'importe quoi. Il n'en est pas question. Tu vas aller à l'université. Je ne veux pas, papa, je ne veux pas. Ou quoi, vous allez m'enchaîner et m'y conduire de force, c'est ça? N'y pensez même pas, parce que de toute façon, je n'ouvrirai plus jamais de livre. Ça va, on en reparlera. Tu le regretteras, Marie-Paz. Tu le regretteras. Toi, tais-toi, parce que personne t'a demandé ton avis. Tu devrais au moins prendre des cours de bonne manière. Il faut qu'on parle. À quel sujet? Je ne suis pas d'accord sur le fait que Marie-Paz arrête l'université. Il s'agit de son futur. Et les choses étant comme elles sont, ses études sont le patrimoine le plus important qu'on puisse lui laisser. Mais si la petite refuse, dis-moi, que puis-je faire? Parle-lui, convainc-la. Ah, tu sais qu'elle a toujours été très têtue. Et si elle refuse, il n'y a personne qui puisse la raisonner. Et puis si ça t'intéresse autant, eh bien essaye, toi, fais quelque chose d'utile. Je voulais t'informer que j'ai décidé de dormir dans une autre chambre. Laquelle? Je ne sais pas. Dans la chambre qui sert de dressing, je la rangerai et j'irai m'y installer. Non, il n'en est pas question. Pour que tout le personnel et tous les autres la prennent, Je non. me contrefiche de ce que peuvent dire les Mais autres. pas moi. Ton avis aussi m'est égal, tout comme le fait que j'ai été un 0 pointé pour toi. Si je te dérange autant, je m'éloigne et l'affaire sera réglée. Non, figure-toi, celle qui s'en va, c'est moi. Qu'est-ce que tu fais ici, Lucretia? Gérardo vient tout juste de me dire qu'il ne veut plus dormir dans notre chambre, qu'il veut s'installer dans une autre. Tu comprendras que je ne peux pas me permettre que le personnel apprenne que nous ne partageons plus le même lit. Alors je l'ai laissé là-bas et moi je déménage ici avec toi. Alors là, c'est non. Moi, j'aime bien avoir ma chambre pour moi toute seule, hein. En plus, je ronfle. Eh bien, ça m'est égal, je mettrai des boules qui est. Ce ne sera que quelques jours en attendant que sa colère se tasse. Je ne crois pas qu'il changera d'avis, si tu ne changes pas. Et d'autre part, que ce soit tôt ou tard, toute la maison va s'en rendre compte, ma pauvre. La seule à entrer dans les chambres est Alicia. Alors parle-lui et dis-lui de se taire. Mais les petites ne sont pas si stupides, Lucretia. On leur dira que leur père et moi nous sommes fâchés. Oui, tout est facile à régler pour toi. Pourquoi vous ne divorcez pas, enfin? Ça n'est plus comme à mon époque où on voyait ça d'un très mauvais œil, où il y avait des rumeurs, des ragots. De nos jours, les gens comprennent, et au bout du compte, ils finissent par oublier. Je t'ai dit que non. Oui, d'accord, très bien. Mais cette maison est devenue un véritable enfer. Et le comble, c'est cette bêtise de Marie-Paz qui ne veut même plus étudier. Et toi, en plus, tu la Eh laisses bien, faire. que veux-tu que je fasse, hein? Je ne sais pas. Réagis. Vas-y, dis-moi quoi? Dis-le-moi, toi. Je ne sais Allez! pas. Fais Vas-y. quelque chose. Ouvre-moi, c'est Marie-Paz. Tu es folle? Qu'est-ce que tu fais là? Alors comme ça, c'est ta chambre. Oui. Comme tu peux le voir, ça correspond à ce que je suis. Le fils de la domestique. Oui, mais c'est rangé, propre. Et c'est tout ce qui compte. Tu sais quoi? Aujourd'hui, j'ai dit à mes parents que je ne pense plus aller à l'université. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit alors? Qu'est-ce que tu veux qu'ils me disent? Évidemment, ils ont insisté, mais je leur ai dit non et voilà. Pour moi, tu ne devrais pas. Eh bien, tant pis. Je crois que tu ferais mieux de retourner dans ta chambre. Quelqu'un pourrait nous surprendre. Tout le monde dort à cette heure-ci. Bon. Embrasse-moi au moins pour me souhaiter bonne nuit. Je crois que t'es complètement folle. Oui, mais de toi. Écoute, je vais finir par penser que tu ne m'aimes plus. Comment peux-tu croire que je ne t'aime plus? Alors que tu m'as obsédé toute ma vie. Alors prouve-le-moi.